Salut à tous, c'est Scraplies. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour la chaîne des ateliers de Karine. Et une fois n'est pas coutume, j'utilise à nouveau en grande majorité la collection Nude and Wild, qui est la dernière collection sortie sur la boutique. Alors pour cette réalisation, je vous propose de réaliser une page au format 20 par 20. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de travailler mon fond de page avec le pochoir ethnique et j'avais envie d'un petit peu de relief tout en étant assez discret quand même. Donc je suis partie sur la technique de l'embossage. Et donc j'ai finalement, avec le pochoir ethnique, j'ai appliqué de la Versamark pour ensuite pouvoir saupoudrer la poudre à embosser. Donc j'ai choisi de la poudre à embosser blanche. Et puis après, bien sûr, je chauffe au gun pour faire réagir la poudre et obtenir cet effet d'embossage et de relief que je souhaitais. Ensuite, pour rehausser mon fond, je décide d'appliquer un petit peu d'aquarelle parce que j'avais envie de couleur et en même temps, je voulais pas quelque chose de trop peps. Par rapport à la photo que j'avais choisie, je voulais rester dans les tons de la photo. Et du coup, je suis partie sur ma palette d'aquarelle Prima Marketing, la palette Vintage Pastel. Donc pour la première couleur que j'ai choisi d'appliquer, je suis partie sur la couleur 112, la couleur terracotta. J'ai passé plusieurs couches pour pouvoir accentuer un petit peu mes nuances à certains endroits et faire ressortir un petit peu plus du coup les motifs que j'avais embossés juste avant. Et vous verrez également que du coup, pour foncer un petit peu plus ma couleur, j'ai rajouté à ma couleur terracotta la couleur 114, le Stone Grey, pour avoir un espèce de gris chaud qui tire un petit peu sur le marron. Alors, après coup, si je devais refaire, je pense que je me contenterais de la couleur terracotta et pas de ce mélange-là. Bon, au final, ça me plaît quand même, mais je pense qu'à choisir, j'aurais dû garder la première teinte, uniquement. Donc une fois ce petit fond aquarelle sec, je décide d'appliquer avec un second pochoir de l'encre Distress. Donc là, du coup, j'ai pris la Black Soot et la Antique Linen. J'ai mélangé un petit peu les deux pour avoir les deux teintes sur mon motif de pochoir. Ensuite, j'attaque ma mise en page. Donc ce que j'avais envie pour cette page, c'était de jouer un petit peu avec des carrés de papier. J'avais réalisé au préalable quelques petits carrés dans différents papiers de la collection. Donc des carrés tout simples, format 5 par 5. Et j'avais envie de créer une mise en page autour de ces papiers. Donc pour les papiers que j'ai utilisé le papier bon pour une balade, avec le côté donc étiquette. Ensuite, j'ai utilisé le papier Ethnic Love, les deux côtés, les deux faces. Et le dernier papier utilisé, c'est un Back to Basic, c'est le orange. Et ici, pardon, j'ai aussi utilisé le calque. Donc j'ai fait mes petits carrés et je cherche après ma petite mise en page autour de ça. Et je finis par jeter mon dévolu sur 4 petits carrés que je vais glisser dans l'enveloppe fleurie que j'ai réalisée grâce aux dies de la collection. J'ajoute les petits branchages et ensuite je m'attaque à ma partie embellissement, c'est-à-dire que j'étoffe un petit peu plus mes embellissements. Et donc là, je pars sur toujours ma marguerite, un de mes motifs préférés de la collection, je dirais, qui provient de la planche clear A4, la planche en balade. Et donc là, je tamponne 3 marguerites que je colorise à l'encre, à l'aquarelle. Donc toujours avec
mes encres Prima Marketing. Et là, j'ai fait un mélange en fait de couleurs. J'ai pris la couleur 111 de la palette Vintage Pastel, donc c'est la couleur Golden Glow. Et à cette couleur-là, j'ai ajouté la Coconut de la palette Tropicale. J'avais envie d'un petit jaune légèrement rehaussé qui ressorte justement de mon fond de page et qui se mariait parfaitement avec ma photo puisque j'avais des petites teintes de jaune. Et au cœur de ma marguerite, j'ai utilisé mes aquarelles Gansai Tambi et j'ai pris le doré chaud, je crois. Donc voilà, une fois ces trois découpes, ces trois colorisations faites, je découpe mes fleurs et je commence à m'attaquer à la disposition de la page. Pour tout vous dire, j'ai pas mal galéré sur cette page-là. Donc j'ai joué la transparence, j'ai pas trop coupé au montage pour que vous voyez que ça arrive à tout le monde de sécher sur une mise en page. Et j'ai pas mal tâtonné à droite, à gauche, en haut, je mets, j'enlève, je remets finalement. Bref. Et du coup, j'ai décidé pour parfaire ma petite mise en page, j'ai décidé d'ajouter des dies de la collection Cahiers d'automne. Je venais de les acheter puisque Karine vient de faire une offre promotionnelle sur cette collection-là, donc j'en ai profité. Et je me suis dit, bingo, voilà ce qui me manque pour ma mise en page. Les feuillages du die feuille d'automne sont parfaits pour coller à ma page. Donc du coup, j'ai découpé dans un basil blanc et dans le basique, le back to basic orange. Des feuilles, donc j'ai pris les deux côtés de orange, le côté le plus foncé et le côté le plus clair, et après je travaille et je dispose mes différents embellissements. Je fais un espèce de bouquet que j'assemble au fur et à mesure, et quand la disposition me plaît, je colle. Donc à ça, j'ai ajouté un petit cintre au-dessus de ma photo pour faire un effet de suspension. Et le titre Weekend, qui provient de la planche Clear Weekend, comme son nom l'indique. Ensuite, j'ai ajouté 3 petites flèches qui viennent du die flèche, n'est-ce pas, et un petit ticket juste en dessous les fleurs qui provient du die ticket balade. Un dernier petit titre, Retour à l'essentiel, qui provient également de la planche A4 en balade. Le petit appareil photo, toujours de la planche A4 en balade. Et ensuite, je peaufine, je finalise ma page, je fais quelques petites gouttes d'aquarelle noire. Et j'ajoute des petits drops Nuvo. Alors du coup, j'ai plus en tête, j'ai pas mes anti-sèches sous les yeux. Il y a la couleur blanche, c'est sûr, et la deuxième, je ne me rappelle plus. Mais si vous faites un petit zoom, une petite pause sur la vidéo et un petit zoom, vous devriez pouvoir voir la couleur que j'ai utilisée. Voilà, donc au final, une page qui me plaît bien, avec des couleurs que j'ai pas trop l'habitude de scraper, mais qui colle parfaitement à ma photo, et voilà, un résultat qui me plaît, c'est l'essentiel, bien que j'ai galéré quand même pour la mise en page. Donc comme quoi, on a tous nos moments de galère. Il y a des fois, je vais scraper en 2 temps 3 mouvements, et il y en a d'autres où en 3 heures, j'arrive à peine à coller 3 bouts de papier, quoi. Mais bon. Voilà, écoutez, ce tuto touche à sa fin. Je vous laisse avec les petites photos, les petits zooms de la création. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de jouer avec la collection Nude and Wild. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des ateliers de Karine si vous voulez suivre l'actualité de la boutique. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!